Alléluia. 1er décembre 2024. Amen. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a été fidèle envers nous. Et cette année est en train de prendre fin. Nous avons commencé cette année comme étant l'année de la transformation de gloire en gloire à son image. Et le Seigneur nous a réellement visités. Il nous a transformés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a été transformé à l'image de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es allé de gloire en gloire? Amen. Quels sont ceux qui sont allés de gloire en gloire? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une nouvelle saison. Tu es dans ta nouvelle saison. Alléluia. Dis-lui bien, tu es dans ta nouvelle saison. Amen. C'est la saison du Saint-Esprit. Alléluia. Il a quelque chose de nouveau pour nous en cette année 2025. Et déjà ce soir, il commence déjà cette nouvelle saison avec nous. Amen. Amen. Cette année 2025 a été déclarée l'année de la pluie surnaturelle abondante. Amen. Je pensais que quelqu'un sera excited tonight. L'année de la pluie surnaturelle abondante dans ta vie. Alléluia. Amen. L'année de la pluie, il va pleuvoir cette année. Il va pleuvoir. Une pluie surnaturelle abondante. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Et cette année, moi je suis content parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle saison. Alléluia. 2024 tire à sa fin. Nous sommes seulement à quelques jours, un mois pratiquement, pour que cette année-là, l'année de la transformation de gloire en gloire, même si tu es là ce soir, que jusque-là tu n'as pas vu encore cette gloire se manifester, il a encore le temps pour toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Je veux seulement te demander de rester attentif à sa voix, de rester dans cette intimité avec lui. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Il ne parle pas en vain. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans notre temps de jeûne et la prière du 1er au 31 décembre. Nous prenons le temps devant Dieu, chercher la face de Dieu pour l'année à venir. Et nous bénissons Dieu pour l'année qui est en train de s'achever et pour cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur veut que nous rentrons. Donc, vous avez déjà reçu les sujets de prière, sinon la première partie de ces sujets qui sont venus. Aujourd'hui, nous prions pour quel sujet? La louange. Nous voulons prendre le temps de louer Dieu. Amen. Nous voulons prendre le temps de l'adorer.
de dire ses mérites, de dire qui est Dieu. Amen. Nous voulons l'adorer, louer Dieu ces jours. Et après, maintenant, nous allons avoir d'autres sujets de prière. Alléluia. Donc, à partir de demain matin, du lundi à vendredi, à partir de 5 heures du matin, nous serons sur le Zoom. Amen. 5 heures du matin, du lundi à vendredi. Et les soirs, de 20 heures à 21 heures, le lundi à jeudi. Les vendredis soirs, nous nous retrouvons ici pour prier ensemble. Et les dimanches, comme aujourd'hui. Amen. Et nous allons prendre un temps dans la prière, parce que c'est important de prier. Pour aller dans l'année de la pluie surnaturelle, abondante, divine, tu vas aller dans cette année-là, c'est dans la prière que tu vas faire descendre cette pluie abondante. Alléluia. Et c'est pour cela, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'importance de la prière des saints. Parce que souvent on prie, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on prie. Quelle est l'importance de la prière? Chaque fois que tu te mets à genoux, si c'est pour 5 minutes, si c'est pour 10 minutes, c'est pour 3 heures de temps que tu pries, que ce soit en groupe, quand nous nous retrouvons sur le Zoom ou de façon personnelle, quand tu te mets à genoux devant Dieu. Pourquoi il est important de prier? Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire voir ce soir. Après ce message, on ne va pas courir après toi pour prier. Toi-même, tu vas chercher des moments pour aller dans la présence de Dieu. Amen. Quand on va dire c'est l'heure de prier, tu ne vas pas traîner les pas, parce que tu vas connaître l'importance de la prière des saints devant Dieu. Alléluia. Quand tu vas prier, tu ne vas pas être en train en même temps de regarder ton phone. Quand ça sonne, tu sautes sur le phone. Tu ne vas pas faire ça, parce que tu vas connaître pourquoi il est important pour toi de te tenir dans la présence de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 8, pardon. Apocalypse chapitre 8. À partir du verset 1. Apocalypse 8, verset 1 à 5. On lit la parole. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, nous voulons voir
3 points fondamentaux. Pourquoi il est important pour nous, dans cette nouvelle saison, de vaquer à la prière et chercher Dieu. 3 points fondamentaux sur la portée des prières des saints sur la terre. Alléluia. Au cours de cette année, nous avons vu que, et vous avez vu le dimanche passé ici avec notre sœur, Madame Dioré, que nous étions des hommes spirituels. Amen. Nous étions des hommes, des femmes spirituelles. Et si nous sommes des femmes spirituelles, il y a un moyen de communication avec Dieu, notre Père. Et ce moyen de communication, c'est dans la prière. Alléluia. Dans la prière que nous communiquons avec Dieu. Et nous voulons voir ce soir 3 points essentiels. Amen. Le premier point que je voulais souligner ici. La Bible dit, dans le premier verset, qu'il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bien-aimés, quand les saints sur la terre se mettent à prier, je ne veux pas être long ce soir, parce que nous sommes dans le temps de jeûne, nous voulons prendre le temps pour prier. Donc, de façon succincte, je vais donner ces 3 points et nous allons prier. Mais prête attention. Amen. Le silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Quand les saints sur la terre se mettent à prier, il y a une demi-heure de silence au ciel. Demi-heure de silence au ciel. Tout fait silence quand un saint se consacre à la prière. Quand un saint vaque à la prière sur la terre, quand il commence à prier, tout fait silence. Pourquoi? Parce que Dieu veut entendre la prière des saints. Tout fait silence pour que tes prières soient entendues. Le fait que Dieu impose le silence, c'est parce que ta prière, bien-aimée, est très importante à ses yeux. Dieu aspire à la prière des saints. Dieu veut t'entendre prier. Il aime t'entendre prier. Il désire tes prières en tout temps, en tout lieu et en toute occasion. Dieu s'attend à ce que tu pries, mon frère. Que tu pries, ma soeur. Dieu prend plaisir à nous entendre prier. Et pour nous entendre, vous savez, au ciel, les anges, c'est avec des trompettes, au son de la trompette. Ils sont entrés, ils adorent Dieu. Mais quand les saints commencent à prier, il y a un silence. Parce que Dieu veut entendre. Il aspire à nos prières. C'est important. Ça montre ici l'importance que Dieu accorde quand tu te mets à genoux pour prier. Quand tu te tiens quelque part pour prier, le ciel est très attentif à ta prière. Et c'est pour cela, quand tu pries là, il faut le faire de tout ton cœur. Il faut le faire dans toutes il faut prendre toutes les prédispositions pour faire une prière sincère à Dieu. It's not a joke quand tu pries. Quand tu pries, parce que Dieu fait silence au ciel juste pour t'entendre,
Faut pas, pendant que tu pries, le phone sonne, tu sautes sur le phone. Ça, c'est un manque de respect à Dieu. Quand tu pries, prends toutes tes dispositions. Et ce mois, nous allons prendre des dispositions pour prier, pour donner des prières à Dieu. Parce que nous savons que notre Père, il attend nos prières. C'est important quand tu te mets à prier. Dieu fait des arrangements pour que quand tu pries, il puisse t'entendre. Donc pendant que toi tu pries, il ne faut pas être distrait. Parce que tout est en silence. Dieu veut t'entendre. Donc il ne faut pas être distrait. Tu dois être concentré dans cette prière. Peu importe si tu es seul dans sa chambre ou que nous soyons en groupe. Nous soyons sur le Zoom, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Parce qu'il y a une demi-heure de silence. Parce que Dieu veut savoir ce que tu as à lui dire. Bien aimé, ça montre que tu es important devant Dieu. Ça montre que ta prière est d'une très grande importance devant Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je l'ai dit, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Le verset 3 dit, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Alléluia. On lui donna beaucoup de parfums avec les prières de tous les saints. Bien-aimés, l'encens, c'est le symbole de notre adoration. L'encens, le symbole de notre adoration qui monte vers Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, notre adoration est la fumée des parfums qui montent, combinés avec nos prières devant Dieu. Alléluia. Donc, pour que notre prière soit complète, soit acceptée, agréée par Dieu, il est important que cette prière-là soit mélangée à l'adoration. Parce que Dieu attend que tu pries. Et il veut savoir ce que tu vas lui dire. Commence tes prières dans l'adoration, dans la louange. Parce que c'est un parfum de bonne odeur à Dieu. Un parfum agréable à notre Seigneur. Alléluia. Dans notre adoration, bien-aimés, nous exaltons la personne même de Dieu. Nous exaltons qui est Dieu. Tu lui dis exactement qui est Dieu. Alléluia. Alors que dans la louange, tu racontes les mérites de Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. La Bible dit avec les prières de tous les saints. Donc quand tu pries, quand tu ne pries pas, il y a une odeur qui manque à l'encensoir d'or que tient l'ange devant l'autel. Quand tu ne pries pas, il y a un parfum, il y a cette odeur qui manque à cette fumée de parfum qui doivent monter vers le ciel. Et c'est pour cela nous devons prier. Et Jésus a dit, la Bible dit de prier sans cesse. Alléluia. Parce que Dieu, il attend la fumée de ces parfums qui montent vers lui avec notre adoration. Alléluia. Quand tu ne pries pas, il y a une odeur spéciale qui manque. Il y a un parfum qui manque
Il y a un odorat spécial. Il y a un parfum spécial, d'une aromate spéciale qui manque à l'autel d'or devant Dieu. Quand tu pries et que tu adores Dieu, le parfum, la fumée des parfums est complète dans la main de l'ange. Et c'est cette senteur pure et agréable qui monte vers le Seigneur, le roi des rois. C'est ce parfum, cette fumée de parfum qui embaume sa présence, le lieu très saint, et apporte la joie au cœur de Dieu. Alléluia. L'adoration, la fumée des parfums qui montent vers le Seigneur. Nous devons adorer Dieu dans nos moments de prière. Et l'ange est là. Il attend seulement que tu te mets à prier. Tu te mets à adorer Dieu pour que de sa main monte cette fumée de parfum. Très, très important dans la prière. Il y a cet aromate que Dieu attends quand tu pries. Cet aromate, cette senteur spéciale. Quand tu te mets à genoux devant Dieu pour prier, quand tu commences à adorer Dieu, ça monte au cœur de Dieu. Dieu aime, comment on dit là? Il aime sentir cela. Non, quand les gars de drogue là, quand ils peuvent dire, ils sniffent, hein? Ils sniffent, voilà. Dieu aime sniffer ton adoration. Ça lui rend high. Alléluia. Ton adoration, il sniffe ça. Ça le relaxe. Il aime ça. Alléluia. Donc il faut lui donner son adoration. Et c'est pour cela que la Bible dit de prier sans cesse. Amen. Dieu attend de sniffer cela. Alléluia. Tous les jours. Quand tu passes une journée sans prier, tu prives ce plaisir-là au Père. Tu lui prives cela. Tu lui prives cela. Tu dois lui donner son plaisir. Il aime cela. Il aime sentir ce parfum, cette fumée de parfum qui monte de l'autel vers lui. L'adoration, très très importante dans le moment de prière. La Bible dit que il prit l'encens, alléluia, il prit ayant un encensoir, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel. Alléluia. Nous devons adorer Dieu dans nos moments de prière. Alléluia. Troisième point. Quand nous prions, pourquoi c'est important de prier? Bien-aimé, quand tu pries et tu adores Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Quand tu l'adores, quand il sniffe cette bonne odeur, quand il est relax là, il ne relaxe pas seulement et puis il reste indifférent. Non, quelque chose se passe quand Dieu est rempli du plaisir de notre adoration mêlée à nos prières. Quand il est rempli de cela, quelque chose se passe. Alléluia. Il y a une réponse à ta prière. Il y a un transfert de puissance, un transfert de prodiges, de miracles qui s'opèrent sur la terre. Le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir,
le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries et que tu adores Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas en vain. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, dans le camp de l'ennemi, le diable, quand tu commences à prier et que la louange, l'adoration montre comme une fumée, un parfum de bonne odeur à Dieu. La Bible dit que l'ange jette le feu sur la terre. Alléluia. Et ce feu-là, ce feu divin jeté sur la terre, c'est pour ton avantage. Alléluia. C'est pour ton avantage. C'est pour consumer les chaînes de la prison. C'est pour briser les liens de l'esclavage. Pour te rendre libre. Pour te purifier de tout souillure. Pour couper les liens. Vous vous rappelez des 3 amis de Daniel qui avaient été jetés dans le feu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un 4e homme qui était semblable au Fils de Dieu. Le feu a eu à couper seulement quoi? Les liens qu'on avait pris pour les lier, n'est-ce pas? Et quand tu pries, quand tu es dans la présence de Dieu, si tu étais dans un lien quelconque, si on t'avait enchaîné quelque part, la Bible dit que l'ange jette le feu sur la terre. Et comme je l'ai dit, c'est à ton avantage. Alléluia. C'est pour briser les liens. C'est pour couper ces liens. C'est pour te rendre libre. C'est pour anéantir la puissance de l'ennemi. Alléluia. Le feu. L'ange prit le feu, le jeta par terre. Donc quand tu te mets à genoux, même si c'est 5 minutes, que tu le fais de tout ton cœur, tu prends 10 minutes de tout ton cœur dans la louange, l'adoration, et tu mets la prière dedans, il y a un transfert de pouvoir depuis le ciel jusqu'à ton domaine. Il y a un transfert de pouvoir. Dieu n'est pas indifférent. Il ne sniffe pas seulement et puis il est là, il ne fait rien. Non. Dès que tu commences à prier, il y a une réponse à ta prière. Et cette année, l'année de la pluie surnaturelle abondante, nous allons voir beaucoup d'actions, beaucoup de transferts entre le ciel et la terre. Alléluia. Il aura beaucoup de voix, il aura beaucoup de tonnerres, il aura beaucoup d'éclats, il aura beaucoup de tremblements de terre. Et c'est pour cela nous devons vaquer à la prière. C'est pour cela nous devons être dans l'adoration. La Bible dit qu'il y a des voix divines qui parlent en ta faveur quand tu adores et quand tu pries le Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez dans la situation, dans le cas de Daniel, dans la fosse au lion. Daniel était un homme de prière, un homme qui adorait Dieu. Et comme il priait, il louait, il adorait Dieu, il y a la voix qui est venue sur la terre, dans la fosse au lion, et qui a dit au lion, écoutez, vous les lions là, je sais vous avez faim, mais lui là, c'est un adorateur. Lui là, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est fidèle. Vous pouvez tout manger, hein, mais lui là, vous
vous ne pouvez pas le manger. Il y a une voix, les lions ont entendu cette voix. Malgré la faim, malgré l'appétit, ils ont tourné autour de Daniel jusqu'à matin. Il y a la voix divine qui parle en ta faveur, qui parle dans ta situation quand tu te mets à prier et que tu adores le Seigneur. Alléluia. Et cette année, nous allons avoir beaucoup de voix qui vont parler en notre faveur. Dans cette saison-là, il y aura beaucoup de voix, il y aura beaucoup de feux qui seront jetés sur la terre en notre faveur. Il y aura beaucoup de voix qui vont se faire entendre dans le monde spirituel en ta faveur. Mais toi, concentre-toi. Sois dans cette intimité, dans l'adoration et dans la prière. La Bible dit qu'il y a des éclairs et des tonnerres. Vous savez, les tonnerres, ce sont les voix de Dieu qui grondent en ta faveur. Le tonnerre. Dans Jean 12, verset 28, c'est Jésus qui parle. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et la Bible dit, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Dieu dit qu'il va te glorifier. Tu as déjà glorifié, mais il va te glorifier encore. Alléluia. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alléluia. Le tonnerre, la voix de Jéhovah en ta faveur. Et cette année, dans la pluie abondante, surnaturelle, abondante, divine sur ta vie, tu vas avoir beaucoup de tonnerre. Ce n'est pas pour te détruire, c'est en ta faveur. Alléluia. Dans Job 37, verset 1, on dit, mon cœur était tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Verset 2, écoutez les frémissements de sa voix. Le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse et il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentisse. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Il tonne de sa voix de manière merveilleuse. Et il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Cette année, dans cette saison-là, il y a beaucoup de grandes choses que le Seigneur va faire dans ta vie, que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Mais pourquoi? Parce que il y a la voix qui gronde en ta faveur. Dieu va faire sonner sa voix dans le camp de l'ennemi. Et toi, tu vas voir seulement des merveilles, des grandes choses. Alléluia. Donc, quand tu pries et adores Dieu, il va avoir des éclairs. Il va avoir des tremblements de terre en ta faveur. Vous vous rappelez de l'histoire de Paul et Silas qui étaient mis en prison. Je crois dimanche passé, vous êtes allés en long en large. Vous avez été enseignés là-dessus. Amen. En long en large. Paul et Silas. La Bible dit qu'à minuit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier
et chantaient les louanges de Dieu. Dans Actes 16, verset 25. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque quand tu commences à prier, quand tu commences à louer, tu commences à adorer Dieu, il y a le feu qui descend du ciel, il y a la voix divine qui se fait entendre, il y a l'éclair et il y a le tonnerre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Paul et Silas? La Bible dit, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ma sœur, cette année 2025, et cela commence maintenant, aujourd'hui, c'est le moment. Pendant que tu pries, tu adores Dieu, attends-toi au tremblement de terre. Attends-toi au fondement de ta prison. Que les fondements de ta prison s'ébranlent. Alléluia. Attends-toi aux portes qui vont s'ouvrir pour toi. Même si depuis, les portes étaient fermées pour toi. Pendant que tu pries, que tu adores Dieu, dans cette nouvelle saison, les portes vont s'ouvrir devant toi. Alléluia. Et c'est pour cela, il faut cette intimité réelle. Il ne faut pas jouer dans la prière. Il ne faut pas plaisanter dans la prière. Le Seigneur attend que tu pries. Et quand tu dis tu veux prier, prie, adore Dieu. Ne fais pas autre chose que prier. Prends un moment d'intimité avec Dieu dans cette saison. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Alléluia. Il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. C'est ce que nous allons expérimenter dans cette année de la pluie abondante surnaturelle. Il y aura des tremblements de terre dans des situations où les fondements vont être ébranlés, où les portes vont s'ouvrir pour nous. Alléluia. Église de la Grande Moisson, ce soir, je suis là seulement pour te dire que tu es rentré dans ta nouvelle saison. Ta saison de la pluie surnaturelle abondante. Tu es rentré déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Et c'est pour cela que nous commençons cette saison-là dans le jeûne et la prière. Il ne faut pas négliger ces moments. Si tu veux voir des choses se manifester pour toi, ne joue pas avec ces moments. Alléluia. Prends ces moments au sérieux. Peut-être l'année passée, tu n'étais pas sérieux parce que tu n'as pas compris. Mais le Seigneur te dit ce soir qu'il aspire à nos prières, à notre adoration. Et nous devons avoir une autre attitude dans la prière. Si nous voulons voir des choses se manifester en 2025. Tu vas demander à Dieu, dans notre passage de l'année, dans Zacharie 10, ça c'est le passage de l'année, Zacharie 10, 1. C'est de là qu'est tiré ce thème, la pluie surnaturelle, abondante. Zacharie 10, 1. Ce verset-là, il faut la mémoriser. Il faut le mémoriser, pardon. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Vous voyez encore les éclairs ici. Quand tu pries, le Seigneur va produire des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Et il donnera à qui?
à chacun de nous, amen, de l'herbe dans son champ. Amen. Moi, je veux l'herbe dans mon champ. Alléluia. Je veux une pluie abondante. Je veux que l'éclair, il est l'éclair. Et que le Seigneur déverse sa pluie abondante sur ma vie. Et cette année, pendant que tu pries, Dieu va le faire. Alléluia. Mais tout cela sera possible dans la puissance de la prière des saints. La prière du juste est d'une très grande efficacité devant Dieu. La puissance de la prière, ce qu'elle peut faire au ciel, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 18, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et le verset 19, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si deux s'accordent dans la prière mélangée à l'adoration, à la louange, et qui demandent une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, consacre-toi à la prière pour expérimenter cette pluie surnaturelle abondante en cette année 2025. Quelqu'un me dira ici, mais on a beaucoup prié, c'est vrai. Mais cette année, cherche-le encore de tout ton cœur. C'est une autre saison. C'est une autre saison. C'est la saison du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la saison du Saint-Esprit. Cherche-le encore de tout ton cœur. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la pluie surnaturelle, abondante dans ta vie. Vous savez, Dieu connaît le cœur de ceux qui le cherchent réellement. Ceux qui le prient. Et réellement, là, Dieu connaît. On peut faire semblant ici. Mais Dieu, il connaît. Peut-être que jusque-là, tu n'étais pas sérieux dans la prière. Tu pries quand le phone sonne, tu prends. Et tu espères quoi? Tu n'es même pas sérieux. Amen. Cette année-là, sois sérieux dans ta vie de prière. Cette année-là, sois sérieuse dans ta vie de prière. Et tu vas voir. Alléluia. C'est une nouvelle saison. La saison du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut faire connaître le règne de Dieu sur la terre. Il veut faire connaître, il veut faire manifester la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. L'année de la pluie surnaturelle abondante. Le Seigneur va le faire. Mais tout dépend de how far you can go in your prayer life. Quel sérieux tu mets dans ta vie de prière. C'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Et je vous exhorte ce soir à vraiment, j'exhorte toute l'Église à se consacrer dans la prière. Dans la prière. Parce que je suis convaincu que ce thème-là, Dieu ne l'a pas donné juste pour notre année. Alléluia. Il aura une pluie abondante cette année. Je suis convaincu que cette pluie, les choses vont être différentes. Mais nous avons notre part à faire. Aller devant, dans la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout
et nous allons prier. Alléluia. 3 points fondamentaux. Pourquoi la prière est très importante. Quand tu te mets à prier, le Seigneur arrête tout. Et il t'attend. Il veut t'entendre prier. Il veut entendre ton adoration. Cette adoration qui est mêlée à ta prière. Et cette fumée, ce parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Et quelque chose se passe. L'atmosphère change sur la terre. Vous savez, les mystiques, ils prennent leur pouvoir dans le 2e ciel. Mais nous, les saints, notre pouvoir est dans le 3e ciel. Sur le trône de Dieu, au-dessus de leur puissance. La Bible dit que Jésus dit que je vous ai donné tout le pouvoir. Vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Si 2 s'accordent, est-ce qu'on peut s'accorder ce soir? Alléluia. Dans la prière et dans l'adoration devant le Seigneur. Alléluia. Cette année, ça serait différent. Alléluia. Dis à ton voisin, ça serait différent. Dis avec conviction, c'est une nouvelle saison. Ça serait différent. Si les portes étaient fermées cette année-là, les portes vont s'ouvrir. Ça serait différent. C'est la saison du Saint-Esprit. Alléluia. Il va faire régner. Il va faire régner Dieu. Alléluia. Sur la terre. La volonté de Dieu va se manifester au milieu de nous. On va voir des choses extraordinaires que nous-mêmes on ne comprend pas. Alléluia. Pourquoi? Mais tout dépend de notre attitude. Du sérieux que nous allons mettre dedans. Tu passes ce soir. Rappelle-toi, quand tu te mets en prière là, rappelle-toi de ce message que Dieu te donne aujourd'hui. Ainsi, il y a un cantique qu'on va chanter et nous allons prier. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il attend de sniffer. Il attend cela. Alléluia. Oh, le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Dieu créateur de l'univers. Le Dieu par qui et en qui, pour qui toute chose existe. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les choses visibles comme invisibles. Le Dieu de bonté. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'impossible. Oh Dieu, en qui il n'y a point d'homme de variation, en qui il n'y a point de péché, parce qu'il est 3 fois saint. Oh Jésus, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Je veux voir ta Alléluia, adorons le Seigneur. Ouvre le ciel. Oh, le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout le temps. Ciel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ouvre le ciel. Alléluia. Je veux que sa louange soit voir toujours dans ta bouche.
Oui, Seigneur. Il est beau de louer l'Éternel Oui, et de alléluia. célébrer son nom au très haut. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Ouh. Et que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à Tous ensemble, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Chantons puissance, chantons puissance. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. Chantons victoire, chantons victoire. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Oh, victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Proclamer, tu vas proclamer qu'il n'y a personne comme toi, comme Dieu, parmi les dieux, qu'il est le Dieu glorieux. Alléluia. Toute la puissance, la gloire et l'honneur. Alléluia. Pendant que l'ancien chante, le groupe musical chante, Celui qui proclame qu'il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne parmi les dieux qu'il est le seul Dieu. Le Dieu glorieux de la sainteté redoutable. Devant le roi, Proclame ce soir. l'égal, Il n'y a personne comme je lui. jette Le Dieu glorieux, redoutable. et je me Oh, Jésus. prosterne. Il n'y a personne comme toi. Tu es saint. Toi le Dieu trois fois saint. Saint, saint. Toi le Dieu Tu de es saint. Dieu. Tu es Oh, le Dieu. roi de gloire. Le Dieu glorieux dans ta Dieu, sainteté. Dieu. Oh, proclame ce soir. Que mon être Proclame-le qu'il est l'éternel vivant. oh Jésus, Bénisse le Seigneur. devant ton trône, Exalte son je Saint-Nom ce soir. jette ma couronne. Exalte Car son tu Saint-Nom es ce soir. saint, Le rocher tu de es ton salut. saint, L'éternel vivant. saint, saint, car tu es Dieu. Celui qui règne au-dessus des cieux et sur la terre. Dieu, Personne ne peut se comparer à sa grandeur. que mon être Oh Jésus. oh Jésus, devant ton trône, je
jette ma couronne. Oh Jéhovah, tu es le Dieu glorieux, le Père miséricordieux, qui pardonne nos péchés. Le Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Tu es saint. Alléluia. Saint, saint. Il est le Dieu qui fait taire nos ennemis. Tu es Dieu. Loue-le ce soir. Attends-le ce soir. De mon être, attends-le pour ces merveilles de tes créations. Devant ton trône. Attends-le pour tous ces merveilles, sa créature ce soir. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je te fais la grâce d'être là ce soir et de le chanter maintenant. Oh Jésus, t'adore. Oh Jésus, devant ton trône, je jette ma couronne. Devant ton trône, Yahweh lève son nom au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et sur la terre. Et lève ce nom qui est au-dessus de devant tout. ton trône. Oh Jésus, glorifie sa bonté Que tu es et son immense bienveillance. Loue son Dieu ce soir. Tu es Dieu. Celui qui mène tes batailles. Que mon être, Magnifie son nom ce soir. T'adore. Reconnais sa grandeur ce soir. Oh Jésus, magnifie son Seigneur. Et toute la gloire nous revient. Merci Jésus. Je jette ma couronne. Devant ton trône, je jette ma couronne. Devant ton trône, je jette ma couronne. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Père. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Toi, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu suprême, élevé dans les cieux. Toi qui fais de la tête ton marchepied. Toi qui as tous mis sous tes pieds. Nous te bénissons ce soir. Nous t'exaltons encore ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur, la louange te soit donnée. À toi la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.